En direct du cabaret d'Albert, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Mesdames, messieurs, bienvenue à Pas de temps à perdre! J'aimerais, avant de commencer tout ça, vous remercier, vous autres, mais surtout remercier un commanditaire qui n'était pas là les autres saisons d'avant et qui sont là depuis 4 soirées. Tous les gens de la Valspec qui sont là à la technique. Merci beaucoup, pour vrai. Vous faites une méchante bonne job. Si c'était pas de la Valspec, on serait pas ici. Puis le show serait encore dans des studios. Donc, vous êtes prêts à commencer l'émission? J'ai une petite anecdote avant. Il y a à peu près 20 ans, moi j'avais 10-12 ans, si je fais bien le calcul. Je suis pas sûr, je suis pas bon en maths. J'étais un grand fan de Radio Enfer. Je sais pas s'il y en a par applaudissement qui étaient fans. Et moi, mon idole, c'était Jean-Loup Duval. J'avais booké du haut de mes 11 ans. J'avais appelé là-bas, j'avais dit « Hey, j'aimerais ça réserver pour aller voir Jean-Loup Duval. » Là, ils disaient « Ah, tu veux venir voir Radio Enfer? » Non, Jean-Loup Duval. J'étais allé, j'avais convaincu mes parents parce que j'avais pas de char, tu sais, ils étaient quand même obligés de venir. Fait que là, on arrive là-bas, rentre par un hangar, c'était tout croche, asti, mais comme je m'attendais, ça allait être parfait. Et qui était pas là? Jean-Loup Duval était pas là. Michel Charette était pas là, puis moi, quand j'étais petit, là, je le disais dans le cours d'école, appelez-moi Jean-Loup. Quand tu regardes ça aujourd'hui, Jean-Loup, c'était celui qui se faisait écœurer par tout le monde, mais moi, je l'aimais tellement, Jean-Loup. Et 20 ans plus tard, c'est pas Jean-Loup qui vient me voir, mais c'est l'acteur qui jouait Jean-Loup. Puis mon cœur est rempli de bonheur parce que c'est mon idole de jeunesse. Je suis vraiment content de vous le présenter. J'aimerais ça qu'on commence à l'applaudir, s'il vous plaît, pour Michel Charette! Michel Charette! Fais ton setup comme tu veux, Michel. Oui, Fais, OK, super. Bon. Dans le fond, défais mon setup comme tu veux. C'est de bûche, là. C'est son dernier show au bûche. Oui, j'espère. Ils sont dus. Bon. Effectivement, Michel, tu bois du vin? Très peu, mais OK. Très peu, mais on va te faire découvrir du monde de laine. Du qui? C'est pas quelqu'un, là. C'est de Saint-Étienne-de-Beauharnois. C'est du vin québécois, ça? Du vin québécois. Et On boy. va... C'est notre commanditaire. Ah oui? Ah, Michel m'attend. Tiens, tu vas te faire une chine, Michel. Si jamais ça vous tente de changer. Les tabarnak. OK. Il y a de l'eau aussi à terre OK, super. qui nous commandite pas, eux autres. Non, mais sérieux, là. Tu l'aimes, toi? C'est du vin de mon village, je les adore. Hé, Chris, déménage, mon homme, déménage. Faudrait que j'aille en France, peut-être, pour... Ouais. Fais ça, du bon vin. fais ça à Versailles, je vais te suivre. OK, on fera un show à Versailles. OK. Michel, là, il est 7h, 7h30. T'es-tu en maudit de manquer District 31? Non, je suis pas en maudit, je l'enregistre, comme tout le monde, la plupart du monde. Mais l'avantage que j'ai, je sais ce qui va arriver, moi, tu sais, parce que je l'ai Oui, mais c'est tourné, ça. tu sais. Mais pourquoi tu l'écoutes avec ta femme? J'ai su que tu l'écoutais. Oui, je l'écoute parce que je lis tout, évidemment, mais je tourne juste mes scènes à moi, fait que je veux voir ce qui se passe ailleurs, les autres scènes, comment ça a été tourné, puis l'histoire, puis je veux suivre l'histoire, tout ça, tu sais. À un moment donné, moi aussi, je suis mêlé d'un nom, là, Welsh, la Rose, la mort. Là, je suis content de savoir qui des fois, tu sais, parce que je l'oublie. Sérieusement? T'oublies vraiment... Non, je te niaise, aussi. Non, mais je l'écoute parce que d'un, ma blonde veut l'écouter. Puis je trouve que c'est un bon show, je suis content, je suis fier de jouer là-dedans, puis je trouve ça bon. Puis monter, c'est différent avec la musique. Puis parce que nous autres, on en dit du texte, mais il en coupe énormément. Ce que vous voyez à la télévision, c'est 22 minutes, là, si tu enlèves les pauses commerciales. Mais nous autres, on en tourne peut-être, elle est en esti de ça, ouais. Et on en tourne peut-être 26, 28 minutes. Fait qu'il faut qu'il coupe 6 minutes par show. Fait qu'il y a beaucoup de textes qu'on dit qui est scrappé, tu sais. Puis t'arrives-tu des fois le vendredi comme tabarnak, ils ont coupé ma meilleure scène? Oui, ça m'est arrivé une couple de fois. Des fois, j'ai des belles scènes. J'avais une belle scène avec Gildor à un moment donné. J'étais content, je fais hey, ça, c'était écœurant. Puis elle est comme coupée du 3/4.
Fait que là, je fais, ben là, si. Elle me dit, ouais, c'était ordinaire, tu sais. Je dis, ben, quand je l'ai tourné, c'était bien bon. Mais là, je te dis, ils l'ont coupé, fait que je peux pas faire des miracles avec ça, mais ben, c'est correct parce que ça va toujours à l'essentiel. Tu sais, ils coupent pas dans le gras, là, ils coupent ailleurs, heureusement. Mais ils n'ont pas le choix, puis je les comprends. Puis, tu sais, maintenant, Luc est inspiré, il écrit, mais à un moment donné, on a des choix à faire, il faut qu'ils coupent. Puis, des fois, ils sont obligés de couper dans le texte, ils peuvent pas juste couper dans le temps, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis dans la série, vous buvez beaucoup de café. Je veux savoir si, avec l'horreur que tu avais, tu étais obligé de suivre le rythme de ton personnage là-dessus. Non, je bois pas de café dans la vie, moi. Non? Non, je bois pas de café. Donc, moi, exceptionnellement, c'est de l'eau. Mais tous les autres acteurs, c'est du vrai café. Okay. Alors, souvent, les gens nous disent « Ah, il n'y a rien dans vos tasses. » C'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose dans les tasses. Moi, c'est de l'eau. Puis vers 3 heures l'après-midi, ben c'est de l'eau. C'est toujours ça reste de l'eau. Ça reste de l'eau parce que... C'est surtout pas ça. Je vais le boire, là, parce que c'est ton commanditaire, là, mais... Ben, regarde Michel, va te faire plaisir. Être fin, t'as racheté une bouteille, il y a de l'allure, tu sais. Oh! Je fais des farces. Il est très bon. Ouais. Tu sais, Michel, de l'eau, c'est universel. Ça a l'air, c'est bon partout. C'est parfait. Ça a l'air, c'est bon partout. Tiens. On parlait de café. Oui. Sur Twitter, il y a une femme qui t'a déjà dit que tu parlais mal et que c'était pas un bon exemple à donner. Ouais. Puis tu l'avais invité à prendre un café. Ouais. Ça serait-tu lieu, ça, ou ça a Non, fini pas du là? tout. C'est parce qu'elle disait, bon Dieu, tu t'exprimais, puis ça. C'est parce que c'est un personnage, madame. Elle avait pas l'air à comprendre que Bruno Gagné, c'est pas Michel Charette. Donc, elle disait, ben là, vous utilisez mal le français, puis tout ça. Ben, j'ai dit, venez prendre un café, on va s'expliquer, on va jaser, mais j'ai pas eu de suite à ça. Je pense que le dernier, je sais pas si c'était sur Twitter ou Facebook qu'elle m'a envoyé, c'était genre, je m'excuse, je suis pas toute là des fois. Tu sais. Mais tu réponds tout le temps J'essaie de répondre tout le temps. Oui, mais... Ben, aux gentils aussi. Oui, mais au début, je n'étais pas trop familier avec les réseaux sociaux. Tout ça. Puis une fois, j'ai répondu un peu brusquement ou pas de façon très polie. Puis ça a comme viré un peu pas en tweet fight, mais moi, l'innocent, je pensais que c'était juste entre nous deux, mais ça s'est ramassé dans le Journal de Montréal, puis ci, puis ça. Puis là, j'ai fait, OK, là, il y a une ampleur que je suis pas capable de contrôler. Fait qu'à ce temps, les gens qui insultent ou qui... J'y réponds de façon assez polie. Puis souvent, je les invite à... Bien, je vous souhaite beaucoup d'amour dans la vie, madame, puis je vous serre fort dans mes bras, ou monsieur, peu importe, puis ça, that's it, tu sais. Ça finit là. Ben, c'est parce que sinon, si t'embarques là-dedans, t'es fait, là, ça va continuer pour rien, puis la marde va pogner, puis ça me tente pas. Oui, ça m'arrive souvent. Ah ouais? Non, j'ai vraiment... Non, c'est ça, je connais pas ça, les commentaires négatifs. Ah non? Non. Quoi, y a-tu... Ah! OK, ouais, ben peut-être... Continue à servir ce vin-là, tu vas me voir, Peut-être, OK. Ouais, c'est ça, mais c'est ce qui s'adresse pas directement à moi. Fait que, Non, c'est correct. Ça m'affecte pas. T'es, pour la première fois, en nomination au Gala Artiste. Ben oui. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Quand Gino est venu te voir, t'étais tout devant ta gang de district, justement. Vous étiez en train de tourner. J'étais en train de tourner une scène, évidemment. Puis il dit, tu dis, je te cite, je sais pas quoi dire, Chris. Ouais. Avec un peu de recul. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Bien, je sais toujours pas quoi dire, Chris. Non, mais c'est parce que, tu sais, à l'extérieur, là, mettons, mais toutes les autres années où je voyais que Gino allait voir les gens qui étaient nominés pour la première fois, puis je les voyais faire... Mais là, j'étais dans mon salon, je disais, ben là, jase, dis-les que t'es content, puis tout ça. Mais j'ai vécu ce phénomène-là et je comprends pourquoi ces gens-là sont comme ça. Tu ne sais pas quoi dire. T'es figé, t'es surpris. Puis en plus, on était déjà 1 heure en retard sur le plateau, sur le tournage. Et là, ben là tout le monde était comme... Tu sais, je veux dire, on fait ce métier-là parce qu'on aime ça se faire aimer, puis on a un certain ego, puis on aime ça avoir des regards sur nous autres, mais là, c'était pas le temps, là, parce qu'on était en retard, c'est des grosses scènes, c'est des grosses journées. Puis là, je monopolisais tout le temps, puis j'étais mal avec ça, puis j'étais pas bien, puis tu sais... Même si tout le monde était content pour toi. Oui, exactement, mais tu sais pas quoi dire. C'est après, c'est comme tu as reçu un coup de pelle d'en face, puis là, quand il est parti, j'ai continué ma journée, mais j'étais comme un peu... j'étais un peu buzzé, tu sais, après avoir bu un peu comme ce vin-là, t'es comme un peu buzzé. Fait que j'étais un peu buzzé sérieusement. Puis là, lundi, c'était la conférence de presse pour les prix artistes, puis tout ça. Puis là, tu vois tout ce monde-là qui sont là, puis des Guylaine Tremblay qui en ont eu à peu près 700, puis d'autres. Puis là, puis là, tu te demandes qu'est-ce que je calisse ici, tu sais. Je veux dire, comment ça se fait que les gens... C'est sûr, c'est un concours de popularité, là. Fait que je joue dans un show qui marche. Fait que ça aide aussi beaucoup. Puis tu sais, j'ai eu une grosse année, bon, autant au niveau personnel que professionnel. Puis je me suis peut-être montré à la face un peu plus que d'habitude, puis tout ça. Fait que tout ça aide. Mais c'est une grosse tape dans le dos, c'est une espèce de bouffée d'amour que tu n'es pas habitué de recevoir tant que ça, tu sais. Fait que je l'apprécie, je suis bien content, puis j'espère juste que je vais passer une belle soirée, that's it. Ben, je t'en souhaite une. D'après moi, tu as des bonnes chances, Michel. Si on se fie qu'au public, si tu gagnes. C'est sûr.
Si tout le monde vote, parce que c'est un vote du public. Ouais, mais c'est déjà fait. C'était un sondage. Ah, c'est ouais, pas, ouais. tu sais, tu vas pas chez Métro remplir Non, un c'est coupon ça. comme dans le temps. Là. Ouais, ouais. Fait que c'est un sondage auprès de gens. Puis j'ai mon L'année nom. passée, c'était Gildor qui avait gagné. Gildor qui a gagné, puis j'ai bien l'impression qu'il va repartir avec la statue encore cette année. Mais qu'est-ce qu'on l'aime tellement. C'est un camarade de travail extraordinaire. Vraiment un chic type. Est-ce que c'est tout un peu, ça devient tes amis? À force de Ouais, tu disais ben, tantôt. avec la force des choses, oui, mais la première année que j'ai commencé à travailler là-dessus, j'avais jamais travaillé avec ces gens-là. Gildor, je le connaissais parce que moi, au conservatoire, j'ai étudié avec son frère Luc, le plus jeune, OK. qui a malheureusement arrêté de faire le métier parce que c'est un métier tough, on se le cachera pas. Là. Puis, fait que je me tenais beaucoup avec son frère, puis par la force des choses, je côtoyais un peu Gildor au travers de ça, mais j'avais jamais travaillé avec lui. Ben, dans les Boy Scouts. Ouais, t'as raison. Ben oui, Chris, tu connais ma carrière plus que moi. C'est vrai, j'ai travaillé avec Gildor là-dedans, mais sans plus, tu sais, tu vas me sortir d'autre chose, là? Non. Ok, mais Vincent Guillaume, j'avais jamais travaillé avec lui. Sébastien non plus. Hélène Bourgeois-Leclerc non plus. Fait que ça a été des belles découvertes, puis tout ça. Puis je suis devenu ben chum avec Vincent Guillaume, parce que d'un, c'est mon partner. On est les deux aux homicides dans le District 31, puis c'est un bon gars, puis je m'entends bien avec, puis c'est important, là, tu sais. Ben, Vincent Guillaume n'avait pas de mots pour toi, mais Hélène avait Ah un oui, petit mot OK. pour toi. On va aller voir. Mon beau Michel, je te fais une vidéo dans mon box pour la dernière fois, ici, dernier jour de tournage. Juste pour te dire que c'est un bonheur, ça a été un réel bonheur de travailler avec toi, même si t'es bien grincheux des fois, bougonneux souvent, très, très drôle, toujours. Peut-être à une prochaine fois, mais pas déguisé en police. Salut! Ah, super. C'est super. Es-tu en train de nous dévoiler un scoop? Par rapport à... Elle dit peut-être d'exemple, mais pas d'exemple police. Je peux pas rien dire. Mais elle a dit que. Vous allez voir quelque chose à la fin de la série, vous allez comprendre. J'ai rien dit, j'ai juste dit que vous allez comprendre quelque chose. C'est la panique vite, hein? Le monde panique vite. Mais le monde prenne ça à Ben cœur, oui, ça a mais pas de c'est sens. effrayant. Écoute, tu sais, en temps réel, là, on a 1,5, 1,6, 1,7 millions de codes d'écoute par soir, mais avec tous les enregistrements, les plateformes web, les tout.tv comme ça, tous les soirs, on frôle le 2,1 million là, de personnes. C'est fou. Ben, ça s'est rarement vu au Québec, là, tu sais. Ouais. Pour une quotidienne comme ça. Ah ouais, c'est En débile. plus, tu sais, c'est de la télésérie, mais non, même pas. C'est du téléroman plus qu'on appelle. là. C'est même pas une série lourde comme Les Pays d'en haut, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là, à la TV? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il nomme juste des affaires qu'il a joué dedans. Ben oui, je Qu'est-ce sais qu'il y a bien, mais c'est d'autre? parce que j'écoute pas, j'ai pas le temps d'écouter les grosses séries, là. C'est quoi qui joue, là? Est-ce qu'il y a moyen de sortir cette personne? Sinon, c'est ma commanditaire de vin. Ah Non. oui? Chris. Elle en a bu une solide bouteille avant d'arriver ici. Bon, je vais m'essayer encore. Le 17 avril 2018, au show de Rousseau, tu dis que depuis que tu joues dans District 31, tu as beaucoup plus de respect pour le travail des policiers. Ouais. Tu les respectes peut-être plus, mais tu respectes pas plus les lois. On va aller voir une photo. Ouais, ben oui, je me suis fait pincer où je reste, pas loin d'où je reste. Puis on peut voir même la deuxième photo aussi. Tu sais, ça arrive quand même souvent. Ouais, c'est arrivé 2 fois, mais c'est les 2 seules fois qu'ils me l'ont donné. Les autres, j'ai été chanceux. Mais ben, c'est correct aussi, puis c'est les 2 fois que je le méritais, puis c'est correct. Mais tu sais, je faisais des faces en disant, je pensais qu'en police, on se donnait des chances. Mais évidemment, je suis pas une vraie police. Heureusement, c'est un rôle. Je serais une très mauvaise police. Mais c'était drôle. Puis tu le vois dans les yeux des gens s'ils te replacent ou pas. Puis ces 2-là, clairement, avaient aucune idée que je jouais dans un show de police. Tu sais. Vos papiers, parfait, merci, bonsoir, bye-bye, c'est parti. Tu sais. Mais c'est correct, puis tu sais, je fais des farces avec ça, mais il n'y a pas de farce à faire. Sors-tu comme une badge? C'est une fausse Hey, badge? je peux pas me prendre avec ça, man. Non. Mettons, tu sais, on sort pour aller dîner, là, si, mettons, on a nos badges, puis notre identification, puis notre gun, on se fait... C'est un vrai gun, là? Ben, en fait, non. Moi, il est en plastique, là, parce que ils sont cheap. Mais tous les guns qu'on a, ils ont déjà servi, mais ils sont tous soudés pour pas qu'il y ait de balles qui rentrent dedans ou quoi que ce soit, tu sais, mais... Puis si, mettons, on a des scènes où on tire, pour vrai, là, l'armurier est sur place, c'est vraiment des balles à blanc. Ils montent le fusil à tout le monde avant pour être bien sûr qu'il n'y a pas de vraies balles dedans. Tout le monde on a des bouchons dans les oreilles. C'est mentionné, il va y avoir un coup de fusil, gunfire. Tout le monde est prêt. Puis quand on fait toute la scène 3, 4, 5 fois avant de tirer. Puis quand c'est le temps où la caméra est bien placée, là, on fait la shot une fois.
Puis s'ils sont contents, on arrête là, on le refait pas, tu sais, parce que... Puis t'as suivi comme un cours aussi? non, j'ai pas suivi de Mais cours. pas un maniement d'armes? Mais on est allé tirer avec la police de Montréal. Les autres, ils ont une espèce de carrière où ils vont tirer à mascouche, là, puis... fait que les gars, ils ont été assez gentils de nous amener là. On a tiré du gun, puis on a tiré aussi de la semi-automatique, de la mitraillette, tout ça. OK. C'est impressionnant sur le coup, mais un coup que tu as ça dans les mains, puis tu l'as fait une fois, tu te dis, OK, j'ai pas besoin de le refaire. Tu parles aux policiers, puis la majorité, je te dirais 98 des policiers n'ont jamais tiré de leur vie. 1 là, a déjà sorti l'arme pour mettre quelqu'un en joue, puis 0,5 ont tiré, tu sais. Mais je parlais avec un policier qui a tiré, qui a blessé quelqu'un, puis lui, il dit, ça m'a pris du temps à m'en remettre. Mais j'ai un compagnon de travail qui lui a tiré, a tué la personne, puis il n'a jamais été capable de retravailler après. Ah ouais, ouais, ça a été très difficile. Ouais. Mais tu parles à des gens, là, tu vois, moi j'ai un ami policier qui travaille en cyberpédophilie, là, les gars qui sont sur Internet avec les enfants, puis tout ça. Un peu ce que Hélène Bourgeois-Leclerc fait et Isabelle Roy, là, qui est au crime sexuel. Elle dit, vous autres, ça va bien là-dedans, vous les voyez pas parce que c'est des fausses images, ça. Mais elle dit, moi, à longueur de journée, je vois ça. Tu sais, un petit bébé de 18 mois qui se fait pénétrer, puis des choses comme ça. Ils sont tous en burn-out, ils sont tous en choc post-traumatique. C'est un métier extrêmement difficile. Ces gens-là travaillent, puis j'ai dit, bien, pourquoi tu le fais, si tough que ça? Elle dit, quand on en pogne un, au moins, ça, c'est notre satisfaction, tu sais. Fait que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. C'est des gens qui s'occupent du monde, mais malheureusement, il n'y a pas tant de monde que ça qui s'occupe d'eux autres, tu sais. Fait que j'ai beaucoup de respect. Non, c'est ça, tu sais. À cette heure, ils sont obligés de voir des psychologues puis tout ça pour décanter puis faire sortir le méchant. Mais souvent, on travaille avec des gens aussi qui sont à l'identité judiciaire. C'est ceux qui sont habillés en blanc avec les Kodak. Ici, bon, c'est la madame, elle est couchée à terre, elle n'est pas morte pour vrai, mais quand on rentre dans un appartement puis je suis obligé de décrocher un petit gars de 14 ans parce qu'il s'est pendu, ça, c'est la réalité. Mais nous autres, c'est pas ça la réalité. Mais elle dit, depuis que je fais ce métier-là, j'ai fait des cauchemars à toutes les nuits. Mais elle dit, je suis pas tout seul, tout le monde qui sont là-dedans. Tu peux pas te confier à ton collègue parce qu'il il est pogné avec les mêmes affaires que toi, tu sais. Mais c'est des gens qui, à un moment donné, qui se font une carapace et sont capables de passer au travers parce qu'on a tout ça en adoration. Mais quand on était jeune, moi, je voulais être policier, je voulais être pompier, on a tout ça. Mais à un moment donné, tu fais comme, OK, là, je suis content de... T'aurais-tu été capable, tu penses? Non, je pense pas. Non, je suis même trop tapette pour ça. Là. Je suis pas, excusez l'expression, mais trop émotif, trop sensible, trop... j'aurais pas été bon, là. Je suis pas bon. Puis j'étais un gars anxieux, là. J'ai l'anxiété facile, fait que ça n'aurait pas été un succès, là. Cet été, tu vas participer à ton premier triathlon. Oui, monsieur. Avec... Ben ouais. Je voulais savoir, justement, là, Michel, on se cachera pas, tu as perdu quand même bien du poids. Justement, tu disais, les médias, ils l'ont repris la nouvelle. Oui, puis ils l'ont absolument. partagé. Puis on fait des jokes dans le District 31 par rapport à Ben ça. oui, c'est ça, justement. Ils ont-tu été obligés d'adapter le texte? Oui, mais Luc Dionne a eu la gentillesse de m'appeler en début de saison. Il me dit, écoute, t'as perdu bien du poids, tout ça. Il dit, j'aimerais ça le souligner, mais pas tant que ça. Puis il dit, ça te dérange-tu? Puis bon, tout ça. Je dis, non, ça fait partie de la vie, puis c'est correct, puis c'est en joke, puis tout ça. Fait que on l'a intégré, puis c'était bien parfait, tu sais. Mais non, oui, j'ai perdu beaucoup de poids. Puis là, tu t'es inscrit avec ta gang, vous êtes le team District Oui, 31. on est quatre gars du district. Moi, Sébastien Delorme, Patrice Godin, puis Frédéric Cloutier. Il connaît un petit peu moins, c'est Jérôme, celui qui est toujours au desk en avant, là, le poste de relève. Là. Lui aussi, c'est un athlète. Fait que, en fait, c'est moi, l'innocent, qui a parti cette idée-là. Les gars disent, on s'entraîne. Patrice Godin, c'est une machine. Il fait des ultramarathons. Sébastien Delorme, il fait 1000 km de vélo par fin de semaine. L'autre, la même chose. Je fais là, si je me suis mis dans la merde solide. Là. Fait que là, j'ai dit, hey, les gars, on a un défi, j'ai un défi. Puis les autres, moi, j'étais sûr qu'ils me disaient, ben non, Michel, on n'a pas de temps. Les trois m'ont dit oui en 2 secondes. C'est bon, on embarque. Je fais, tabac. Pourquoi? Tu sais, fait que là, j'ai dit, on s'entraîne pour ça. Puis on le fait, puis on va ramasser de l'argent pour des causes, puis tout ça. Mais moi, je le fais, puis c'est vraiment un défi personnel, puis tout ça. Tu sais, je me fous de le faire en 3 jours. Ça prend 3 jours, mais je vais le finir, c'est sûr. À genoux, je vais le finir, mais je vais le finir. Mais c'est vraiment un défi personnel, puis oui, je m'en vais. T'es sérieux là-dedans, en plus? Là, oui, je suis très sérieux. Là. Je m'entraîne, je me suis engagé des entraîneurs. Tu sais, j'ai perdu 70 livres depuis 1 an, là, ça fait que j'ai travaillé fort. Félicitations. Ben, merci. Cool. Moi, il perd 70 livres, moi, je reçois du vin. Non, mais c'est pas grave, je vais me faire vomir. Michel, on va aller voir des photos, puis OK. j'aimerais ça que tu m'en parles un peu, puis qu'est-ce que Parfait. ça évoque comme souvenir? Je suis où, moi? T'es-tu là-dessus? Ah oui, le chandail jaune marbre. Le chandail jaune, le chandail caca Oh, de t'es petit là? bébé, là. Oh, tu te reconnais là-dessus? Oui, ça, c'est mes chums d'enfance, je pense. Ah oui, Scott, Jobin. Oui, c'est... Hey, Colin, c'est la rue Bourbonnière, ça, où je suis né. Oui, j'étais pas vieux là-dessus, je dois avoir 5-6 ans certains. Oui, ça, c'est tous mes chums d'enfance. Je voulais savoir, c'était-tu l'époque où ton père te donnait 25 cents par pièce que tu jouais? Oui. À peu près ça? Oui, on faisait des shows dans le cours, mais j'étais avec Patrice Anderson. Je sais pas si je pense que c'est celui qui mange un hot dog à côté de moi dans le coin. On faisait des shows, mais n'importe quoi, tu sais. On se mettait un pantalon, du rouge à lèvres, puis
3-4 grimaces dans la ruelle, puis mon père me donnait 30 sous, puis merci les gars, c'était bien bon, mais dans le fond, c'était nul à chier, c'est sûr. Mais c'était super. C'est là que ça a commencé. C'est un peu là que ça a commencé. Ben oui, dans la pour rue toi. avec mes chums. On faisait pas grand-chose. Tu sais, moi, je suis né à Montréal, dans une ruelle, j'ai grandi dans une ruelle. Fait qu'on jouait au hockey, au baseball, on essayait de pogner des culs, puis... Parce que j'ai su que, je sais pas si c'était à cet âge-là, mais t'avais une voisine aussi qui se faisait bronzer. C'était écœurant, elle était belle. Là. Elle était en face de chez nous, fait que nous autres, on était un petit peu plus haut, puis elle était au bord, puis c'était une danseuse. Mais tu sais, c'était pas que je savais pas, parce qu'elle se faisait griller tout nu dans sa cour. Puis un été, mon père, avec mon frère, il dit, vous allez repeinturer la cuisine, man, je pense qu'on a de 500 couches. Fait que non, c'est ça. Ah, comment est-ce qu'elle s'appelait, donc? Ah, puis t'as connaissais aussi. Ben oui, je la connaissais, c'était ma voisine d'en face, j'aimerais ça retrouver. Hein. Non, elle était parmi nous. Hey! Mais non, en tout cas, bref, elle se faisait griller tout nu, puis c'est ça. Écoute, on peinture à la cuisine. J'ai passé l'été à peinture à la cuisine. C'était fantastique. Tu sais, t'es jeune. Il y avait ça des pets de peinture, Hey, c'est man, sûr. c'était que m'en fous. Mon père a dit, Chris, ça fait 8 gallons, j'ajoute comment se fait, les gars. Ben, on va être sûr de faire la job comme du monde. C'est la coche. C'est ça la coche. T'es le parrain de Bye Bye Élargie. Oui. Puis tu fais des publicités avec ta fille. Je voulais savoir qu'est-ce que ça représentait pour toi de travailler un peu avec ta fille. Puis parle-moi de cette Mais fondation. Bye Bye Allergie, c'est une cause qui ramasse de l'argent pour la CITO, qui est la clinique d'immunothérapie orale. Ma fille, elle souffre d'allergie alimentaire sévère. Donc, cette clinique-là, qui est parrainée par le docteur Bégin, c'est une clinique qui sert à désensibiliser les enfants qui sont allergiques à des aliments. Il y a 65 000 enfants au Québec qui sont allergiques à des aliments. Il y en a qui sont allergiques à un aliment, puis il y en a qui sont allergiques à 35 aliments. Tabarouette. Fait que, tu sais, c'est de la gestion puis tout ça. C'est une clinique qui sert à désensibiliser, comme je disais, à partir de... Si, mettons, moi, ma fille est allergique aux œufs, bien, ils vont commencer avec une infime partie d'œuf, de la poudre d'œuf qu'on mélange à des... Et plus ça va, plus on augmente les doses, jumelé avec un médicament qui s'appelle l'Oxolaire, qui aide à renforcer le système immunitaire par rapport aux allergies puis tout ça. Ma fille, en date d'aujourd'hui, elle mange 8 millilitres d'œufs crus par jour. Alors, on est rendu là. Un œuf, c'est 60 millilitres. Donc, je prends un œuf, je le bats, puis je mets 8 millilitres dans une seringue, je le mélange avec du yogourt, puis elle mange ça. Et avant, ma fille, elle a fait 4 chocs anaphylactiques depuis qu'elle est née. La première fois que j'ai donné des œufs, elle avait 10 mois, et je pensais de la perdre vraiment. Elle, écoute, les yeux à l'envers, elle choquait, elle ne respirait plus. Les ambulanciers sont arrivés juste à temps, et par la suite, elle en a fait 3 autres, par manque d'expérience, par pas assez de vérification, puis tout ça. Alors là, ma fille, juste sentir quelqu'un qui avait mangé des œufs, elle pouvait faire un choc, tu sais. Fait qu'on était là. Fait qu'on était chanceux, on était pris dans ce programme-là, et moi, j'ai décidé de m'impliquer comme parrain de cette cause-là, parce que c'est eux qui ont ramassé assez d'argent pour ouvrir la clinique à Sainte-Justine, la CITO. Et nous, ce qu'on veut faire, là, elle est ouverte, ça fonctionne. Le docteur Barrette, il n'a pas juste fait des mauvaises choses, il a fait des bonnes choses aussi. Il a donné de l'argent pour que cette clinique-là soit en fonction pendant 3 ans. Il dit, je veux voir des résultats, puis après ça, on déterminera si on continue ou pas. Et jusqu'à maintenant, ça va très bien. C'est 85 de réussite. Il y a des enfants qui sont allergiques jusqu'à 26-30 aliments et qui aujourd'hui sont désensibilisés à la majorité de ces aliments-là. Donc, évidemment, ma fille n'est pas à Sainte-Justine 4 fois par semaine parce qu'il faut qu'elle se fasse opérer à cœur ouvert et tout ça. Elle va à Sainte-Justine 1 fois aux 15 jours pour avoir son traitement. Fait que c'est pas grave, puis c'est grave. Tu sais, je vois des enfants tellement plus malades qu'elle. Fait que c'est un moindre mal, mais je veux juste que sa vie soit plus facile. On vit très bien pareil, sauf que, bon, on se prive de certaines affaires, mais c'est rien à comparer à ce que certains gens vivent, tu sais. Donc, fait que c'est ça. Fait que là, nous, notre but, c'est de continuer la recherche et d'ouvrir d'autres cliniques à travers la province. Parce que là, il y en a juste une. Il y en a juste une ici. Mais tu sais, la personne qui est allergique à des aliments qui restent en Abitibi ou au Saguenay ou à Côte-Nord, ça fait loin, au 15 jours, venir ici, tu sais. Donc, on essaie de mettre nos tentacules un peu partout au Québec pour ouvrir des cliniques pour que les gens puissent avoir accès plus facilement à ces soins-là. Bien, c'est une bonne cause à laquelle, que, tu sais, justement, tu as porté parole. Puis des fois, Enfants Soleil, puis tout, on les connaît toutes, mais Exactement. des petites causes comme ça, c'est bon, justement. Tu as une notoriété Tout à d'appuyer ça. fait. Puis si ça peut aider, tant mieux, tu sais, mais je l'ai fait parce que moi, ça me touche personnellement. Mais après ça, tu rencontres plein de gens qui ont, tu sais, je connais une famille à nous, ils ont 2 enfants. Le premier enfant est allergique à 14 aliments et le deuxième est allergique à 30 aliments et c'est pas les mêmes. Et tabarouette, Fait que OK. il y a la table où les parents mangent, il y a une table où un enfant mange et l'autre table où un enfant mange. Et je suis allé dans un souper où ces gens-là, écoute, c'est hallucinant, là, ils peuvent rien manger, là. Tout est choisi, tout est, tu sais, c'est rendu que la seule viande qu'ils peuvent manger, c'est du porc. Ils sont allergiques à la moutarde, au kiwi, à name it, ils sont allergiques à ça, tu sais. Fait que quand tu es allergique à quelque chose, tu es allergique à la protéine.
Fait que c'est difficile de désensibiliser les fruits et les légumes parce qu'il n'y a pas de protéines là-dedans. Donc, il essaye de trouver des façons de désensibiliser les gens par rapport à ça. Ma fille va être désensibilisée. Après ça, elle va avoir des doses de maintien. Probablement, une bonne partie de sa vie, elle va être obligée de manger un œuf par jour pour garder sa désensibilisation. Elle ne sera jamais guérie, mais elle va être désensibilisée. Fait qu'au moins, ça va être fait plus On facile. connaît le dicton. Un œuf par jour désensibilise pour toujours. Pour toujours. C'est vrai. C'est bon, ça. Chris m'a fait faire des T-shirts. Un œuf par jour désensibilise pour toujours, c'est bon. On parlait d'un projet que j'imagine que tu t'en fais encore parler. Je n'ai parlé en intro. Radio Enfer. Ouais, Radio Enfer. J'imagine qu'il y a des fans un peu... Ben oui, Radio Enfer, ça a été... C'est pas mal dans mon top 3 des plus beaux rôles que j'ai joués, là. On va aller voir une vidéo où ton ami François Chénier en parle. Ah oui? Et après ça, Excellent Frank, mon meilleur ami. Je vais faire un hommage à Joël à soir parce que Joël était supposé être juste dans l'épisode où on passait des auditions pour la radio. OK. Qui était la première émission qu'on a tournée. La OK. pire. Vraiment la pire. La pire? Ah ouais. À cause du texte ou à Ah cause ouais. de la... OK. Ah ouais, Jean-Loup, il a une orientation sexuelle bien trop douteuse. Dans cette... Après, ça se place, là, mais cet épisode-là, ça n'a pas d'allure. Puis Fait qu'il est en train de dire que Jean-Loup avait une orientation un peu Ben, douteuse. probablement qu'il n'aura pas haï ça, manger le pee-wee à... mais tu sais, c'était un gros naïf, il n'y avait pas de malice, il était juste lent un peu, tu sais, mais dans ce métier-là, je pense que tout le monde peut avoir sa chance, ou tu crées ta chance comme toi tu le fais, mais ton travail à toi, c'est de la saisir. Si tu ne la saisis pas, à un moment donné, tu peux en avoir une deuxième, mais c'est rare que tu en aies une troisième puis une quatrième. Parce que toi, Jean-Loup, ça a été automatique. Jean-Loup, en fait, ça m'a fait connaître du milieu. Du milieu, je parle du milieu artistique. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui écoutaient ça avec leurs enfants, puis ils nous trouvaient flyés. Puis tu sais, c'était un show qui n'avait pas de sens. Il n'y a pas une école au Québec qui peut ressembler à ça. Puis qui était tout le temps sur l'heure du midi. Tout le temps. On n'avait jamais de cours. On était soit dans la radio ou au P4. Ou, Oui, le Jean-Loup était tout le temps au P4. P4. là. Puis il n'y a pas de psychologue de même dans une école qui existe. Puis Un le directeur, ça n'a pas de directeur, sens, ouais. tu sais. Puis on avait carte blanche. Louis Saya, au début, on ne savait pas quel ton prendre, puis tout ça. Puis à un moment donné, en répétition, j'ai essayé des affaires. Puis moi, je me suis mis à parler de ma veille. Il fait, on regarde ça, c'est bon. Puis Léo qui s'est monté les culottes jusqu'à là. Puis, fait que, tu sais, on ne savait pas trop Puis ce qu'on lui s'en aussi allait. changeait sa voix. Oui, absolument. Ah, comment Camille? Il parlait bien haut, tu sais. Puis en fait, moi, mon personnage était supposé être là 3 fois d'attitude. Juste 3 fois. Mais après ça, après 3 émissions, ils ont fait des espèces de focus group qu'ils appellent, là, des sondages auprès du public. Puis c'est mon personnage qui ressortait beaucoup. Tu sais, ils ont dit, ben là, on ne peut pas le perdre, puis tout ça. Fait que j'ai comme resté là à temps plein, puis j'ai fait 4 belles années là. Le show a duré 6 ans, mais moi, je n'ai fait 4. Puis ça a été... écoute, à ce jour, c'est la chose dont les gens me parlent le plus. Puis c'est encore en ondes. Ça joue à UniTV Oh, ou je sais ben pas oui. quoi, à Prise 2, puis tout ça. Puis le rap des aliments, j'ai fait un rap à un moment donné là-dedans. Puis ça, c'est un one take, Je pense man. que le monde l'a vu. Oui, c'est un one take, ça. One Ouais, take ouais. that's it. Puis ça repasse continuellement. Puis, tu sais, fait que c'est quelque chose On de va aller bien- voir justement. François Chénier en parle. Ah oui, Il OK. avait un mot pour toi. Super. Hey, salut Michel. Non, je suis pas en robe de chambre. Alors, Marc-Antoine m'a demandé de te poser une question ou de passer des commentaires par vidéo. Alors, me voici. Moi, souvent, les gens me demandent comment ça se passait les tournages de Radio Enfer, puis qu'est-ce que vous faisiez après, à quelle heure ça se terminait. Fait que parle donc aux gens de quand vous habitiez en haut de chez Claveau, parle-leur de la rue Valois, puis ils vont comprendre que les tournages se terminaient à peu près jamais, dans le fond, ça se poursuivait. Fait que parle de ça. Et parlons aussi du rap des aliments, dans le sens où, c'est une vidéo qui est devenue virale. Il y a genre au-dessus d'1 million de clics sur cette affaire-là. Fait que parle donc aux gens à quel point toi, t'es professionnel. Quand une prise est commencée, tu n'arrêteras pas en plein milieu. Alors, qu'est-ce que tu fais, admettons que tu te trompes, toi, dans un numéro comme celui-là? Fait que ça va être ça pour asseoir. Bonne soirée. Il manquait juste le ciao bébé. là. Ciao, bébé, ciao, bébé. Hey, on a vieilli, hein? Ça fait longtemps. Il est rendu gras, Frank. En tout cas, bref. Je vais commencer avec la deuxième partie de la question, le rap des aliments. Dans la version qu'on a à l'écran, c'est une prise. On a fait une prise, puis that's it. Puis à un moment donné, je suis de même tout le temps avec mes doigts. C'est parce qu'il m'avait mis des bagues, mais étaient trop grandes. Fait que j'y perdais constamment. Fait que je replaçais mes bagues tout le temps. Puis à un moment donné, dans la toune, je fais tac, 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 tac. Je me souvenais plus des paroles. J'avais un sérieux blanc de mémoire, mais j'ai fait fuck, j'arrête pas. Là, moi, je suis parti, j'arrête pas. Fait que j'ai fait tac, tac, tac. Puis là, j'entends la musique, je fais OK, je repars. Hey! Puis j'ai reparti, tu sais. Mais c'est vrai, parce que
Même dans District 31, des fois, je pars sur une... Des fois, on a des chiens de texte à dire. ouais. Je pars sur la réplique, puis là, j'ai aucune idée où je m'en vais parce que je suis perdu dans mon texte. Je m'en fous, je vais jusqu'au bout. Même si ça n'a ni queue ni tête, on le reprendra, mais j'arrêterai pas. Il y a personne qui t'arrête. Non, je vais puis je continue, tu sais. Fait que non, je sais pas, c'est l'instinct aussi qui... C'est la survie aussi, des fois, là. Je fais, Chris, il y a du monde dans la salle. Je veux pas avoir l'air fou, fait que let's go, je clenche sur le rap, tu sais. Mais honnêtement, je pensais pas que c'était pour faire effet comme ça. C'est ce devenu rap-là. viral 10, 15, 20 Oui, puis il y a du ans monde après. qui m'envoie des versions qu'eux autres font, puis tout oui. ça. Puis j'ai fait une émission qui s'appelle Prière de ne pas envoyer de fleurs. Oui. Il y a Arnaud Soli, puis Julien Corveau. voilà, qui sont venus qui sont venus chanter ça, puis tout ça, parce que ça les avait marqués, tu sais, puis je trouve ça fantastique. Phil Roy, ton deuxième invité, m'a invité l'été passé à un gala Comédia, puis j'ai jamais refait ce rap-là depuis ce temps-là. Ça fait 25 ans de ça, là, j'ai jamais refait ça. Puis il m'a dit, j'aimerais ça que tu viennes le refaire pour les fans, puis tout ça. Puis je suis allé faire un couplet là-bas. Écoute, le plafond voulait lever, c'était écœurant, tu sais. Première partie... Ben, laquelle- avant qu'on Ouais, va excuse-moi. revenir là-dessus, mais on va aller voir l'extrait. Ah oui, OK. Parfait. Jean-Loup Duval, fais ton rap! Rap, apporte-moi-en! Fais un go shoot, fais un barbecue! Rap! Fais-le! Non, fais-le! Non, je fais pas ça. Non, je le fais pas. Je suis écœuré de le faire, c'est assez, là. Là, Phil, on est des personnages, là. Ça fait 2 fois que je te le dis, là, comme... on est des personnages comme le Père Noël, là, man. Tu sais, tu veux dire, le Père Noël, c'est un personnage. Et... On part de loin, hein? Regarde, Ouais, Jean-Loup. Michel. Jean-Loup. Michel. Michel. Jean-Michel. C'est quoi? Ça tentait plus, toi, d'être le gars phoné qui passe le balai dans une radio étudiante? Ben non! Monsieur, vous le vieillez devenir un inspecteur de police qui résout des crimes dans le district 31. Eh ben, fine, mon gars! J'ai eu pas besoin de toi! C'est pas vrai, j'en ai besoin. Juste à soir. Jean-Loup. Michel. Jean-Loup. Michel. Michel. Duval. Tout le monde serait content que tu le fasses. Ah, come on! Continue! Continue! Ils sont là! Je le fais pas! Jean-Loup! 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 Ah, le loup! Ah ouais, rap! Apporte-moi-en des hot dogs au chou pis du poulet barbecue! Ah ouais, rap! Apporte-moi-en une grosse pizza pis du houlet au chocolat! Ah ouais, rap! Ah ouais? Ah ouais, rap! Ah ouais, rap! Une chance qu'il m'a demandé de juste faire le refrain parce que le reste, je m'en souvenais pas pantoute. Mais c'était cool, ça a été le fun à faire, puis c'était un beau souvenir, là. Puis justement, mais on reviendra à l'autre anecdote. Parfait. Je ne l'oublie pas parce qu'elle est quand même super bonne, je suis sûr. Mais tu avais déjà dit en entrevue que tu voulais faire un one-man show. Ouais. Avant tes 40 ans ou pour tes 40 ans. Ouais. Là, si je me trompe pas, tu vas avoir 50 ans la prochaine année. Ouais, je vais avoir 50 ans Fait que ça l'année fait 10 prochaine. ans là, que ce projet-là... Ouais, mais écoute, ouais. C'est pas quelque chose que... Parce que la réaction de la foule... Non, était je le écœurante, sais, mais ça. c'est pas ma job. Moi, je suis pas un humoriste, tu sais, puis j'aurais de la misère en même temps, j'aurais de la misère à faire quelque chose tout seul sur scène. J'étais habitué de jouer avec du monde, j'étais habitué d'avoir... Tu sais, me retrouver sur scène du seul, j'ai l'impression que j'aurais pas mes repères. J'étais habitué d'échanger avec les autres, de faire des personnages, de tout ça, tu sais. J'admire ça, les gens qui sont capables de faire ça, du seul sur la scène pendant 2 heures. Oui, j'ai eu le goût de le faire. Oui, j'avais signé avec un producteur, un gros Ah, c'est vrai? producteur. La tournée était bookée, toute. François, j'aurais écrit avec François, Luc Guérin faisait la mise en scène, tout. À un moment donné, j'ai choqué. De un, parce que j'étais dans une période de ma vie où ça allait plus ou moins bien. Deuxièmement, je travaillais trop. Faut que tu arrêtes, au moment où tu fasses OK, je ne fais que ça. Mais je peux pas me permettre ça, moi, parce qu'il faut que je gagne ma vie aussi, là, tu sais. Je peux pas passer mon temps à écrire pendant 1 an puis pas travailler, ça marche pas, là, tu sais. T'as pas un coussin? Un quoi? Un coussin? Un coussin d'argent? Ouais, un coussin d'argent. Man, on est au Québec, on est pas aux États-Unis. Un coussin, j'en ai bien des coussins, mais ils sont pas remplis, chum. Justement, je suis pas un humoriste, je suis un acteur, fait que la différence est assez là, tu sais. Parce que moi, je suis sûr que ça fonctionne. En tout cas... Ben oui, parce que bon, tu sais, avec District 31, j'ai une certaine notoriété, puis tout ça, puis je pense que les gens connaissent un peu, puis ils savent le tempérament que j'ai, puis j'ai souvent joué de la comédie, puis tout ça, tu sais, je pense que pourrait, puis je pense que je serais pas pire, mais
c'est trop de travail. Tu pourrais ramener justement des personnages genre Monsieur Slobin. Oui, des enfants de même, tu sais, peut-être, mais je sais pas. Peut-être, je te rendu ailleurs aussi, tu sais, puis j'ai des jeunes enfants, puis je me vois pas partir en tournée. Puis c'est une job, là, tu sais, le fil, ça va bien, il n'y a pas d'enfants, puis tout ça, puis tu sais, là, il y a une blonde, fait qu'il y a moins de fun en tournée, mais. Tu sais, c'est ça pareil, là. On va revenir à l'anecdote. Oui, de l'autre François. anecdote. OK, la première anecdote, ben oui, il me disait, on restait en haut de chez Claveau, puis je suis resté dans un bloc appartement dans Hochelaga Maisonneuve, c'est la rue Valois, où moi, je restais en bas. Robin Aubert restait là. Ici, c'était un pocheur. Ici, c'était Christine Bélier, une comédienne amie nous autres. Puis là, c'était Joël Marin, celui qui faisait Vincent. Fait que tout le bloc, on était là. Puis on était dans la jeune vingtaine, puis on avait une grande cour. Fait que ça finissait tard, nos soirées. Très tard. Fait que c'est pour ça qu'après les tournages, on se ramassait là, puis on était 15-20 dans le cour. On se faisait une tablée, on mangeait, on buvait, on avait bien du fun, on jasait. Des fois, on faisait un feu dans le cour, on n'avait pas le doigt, on s'en foutait. Fait que ça finissait jamais. C'était tout le temps le party. Puis même quand on restait en haut de chez Claveau, le directeur d'école, moi, je restais en haut, puis Robin, il restait à côté. On s'est suivis. Aussi, on était dans le cour. C'était des belles années parce qu'on était jeunes, on était insouciants, on n'avait pas de responsabilité, rien. Fait qu'on tripait, puis on avait du fun. Puis... T'avais plus comme 14 ans. Non, c'est ça. C'était un radio enfant 2.0. C'est ça, exactement. Tu sais, on faisait un personnage, puis un coup que c'était crié coupé, là, on partait sur une Tu chienne. reprenais un ta voix? C'était ça arrêtant? Non, c'était cool à faire, tu sais. Il y a bien du monde qui me demande d'affaires des fois, mais avant que je la repogne, il faut que je la travaille un peu, mais là, c'est instinctif parce qu'on le faisait à tous les semaines, tu sais, fait que ça allait bien, mais là, ça fait 20 ans que je l'ai pas fait, fait que des fois, c'était un peu dur à trouver, mais quelle voix de merde, pareil, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais. Habillé tout croche, il était pas... pauvre gars. Non, mais c'est vrai. Mais il était adorable, tu sais, comme je disais dans mon intro. Ouais, non, mais tout le monde la même. Mes amis m'appellent Jean-Loup. Phil, la même chose. Il me disait, Chris, moi aussi, Jean-Loup, j'avais de l'affection pour lui, puis tout ça, parce que, je sais pas, il était naïf, il était sympathique. On avait de l'affection pour ce gars-là. C'était un bon yard, tu sais. J'aimerais ça le revoir, mon petit Jean-Loup. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Hein? Ouais. Ça t'allait à le revoir, là, hein? Non, okay. Je savais. De toute façon, j'ai plus son linge. Non, le linge à Jean-Loup! Le linge à Jean-Loup, tu ne ferais plus, je pense. La fille qui faisait des costumes de Radio Enfant, c'était la même qui faisait des costumes de La Petite Vie dans ce temps-là, tu sais. Fait que, tu sais, j'allais essayer des costumes chez eux, puis je voyais la robe de maman, puis le costume de papa, puis j'étais bien impressionné de ça. J'étais là, waouh, c'est capoté. Ah oui, Caroline, OK. C'est une belle émotion. Oui, c'est une belle émotion. Ouais. Des fois, ça arrive, je veux changer de sujet. Ouais, OK. François et toi, vous avez écrit plusieurs pièces de théâtre ensemble. Ouais. En entrevue, tu as parlé de votre travail, je te cite. Tu dis, mettons que je donne de la merde à quelqu'un, je m'en vais, puis François, il est là derrière pour puis il ramasse réparer. les pots cassés, ouais. Je veux dire, pourquoi Michel Charette donne de la merde Parce à que quelqu'un? je suis sanguin, parce que, tu sais, moi, j'ai un TDAH, puis des fois, je suis impulsif, des fois, je suis prompt, puis des fois, je suis excessif, puis tout ça. Fait que souvent, je dis des choses, puis je réfléchis après, tu sais. C'est pour ça que les gens, je suis très frontal, je suis pas bullshiteux. What you see is what you get. Je joue pas de game dans la vie, ça m'intéresse pas. Toi, t'aimes ou t'aimes pas? C'est ça. Puis si ça me plaît, je suis pas bien, je décrisse. C'est pas plus compliqué que ça. Puis des fois, je manque de tact. Fait que c'est pour ça que François il est là. Puis il fait non, ça va être correct. Il va revenir, il va être correct. Bon, on se complète super bien, tu sais. Je veux dire, François, c'est un gars à un tempérament super calme. Il est réfléchi. C'est un gars extrêmement intelligent, beaucoup plus que moi. C'est un gars qui a un background, tu sais, son père, c'était un prof de philosophie, tout ça. Fait que, tu sais, il est plus posé que moi. Moi, je sais pas, j'ai été élevé plus rough, plus tough, plus... je suis fait sur le rough, plus. Fait que des fois, ça paraît, tu sais, puis tout ça. Fait que j'ai toujours dit ma façon de penser, j'ai toujours... Tu sais, autant des fois, je suis chieux puis j'ai peur, autant des fois, je suis pas assez peur, tu sais. Fait que j'ai pas d'équilibre entre les deux. Pas de filtre? Pas de filtre, non, c'est vrai que j'ai pas de filtre. Des fois, je suis très cru dans mes jokes, je suis très... humour salace, humour noir, humour premier degré. Je suis très, tu sais... T'as-tu déjà mis dans la merde une situation de même? Probablement, oui, souvent. Oh, oui, ça m'a mis dans la merde. Oui, genre à dire à une fille, « Hey, c'est le fun, t'es enceinte, t'accouches quand? » Genre, ça fait 2 mois que j'ai accouché. Fait, OK, je vais y aller. Tu sais, des affaires de même, ou, tu sais, des histoires qui ont pas de sens. Mais à ce temps, je fais attention. Puis j'ai une blonde aussi qui me dit là, des fois, elle me le dit, mettons, je m'en vais en entrevue à Pénélope McCoy, elle a dit, « Tu te connais? » Là, tu fermes ta gueule. Tu écoutes la question, puis tu réponds à la question. Là, essaye pas là, de mettre la merde ou bien non, de faire des jokes qui n'ont pas de sens, puis tout ça. Fait que des fois, je suis en entrevue, là, puis là, mettons, tu me poses une question, ici, c'est moins pire parce que ça va bien, puis j'ai pas de réputation à défendre ou quoi que ce soit, mais mettons, tu vas dans une affaire, je sais pas quoi, là, un gros choix, tout le monde en parle, tu sais.
pendant qu'il écoute la question, j'ai dit, OK, ça, faut pas que j'y réponde ça, faut pas que j'y réponde ça, parce que si, voilà. Mais puis parce qu'ils peuvent aller le reprendre après ça. Non, mais pas juste ça, un c'est ça. Ben, extrait, c'est ça. tu sais. Puis des fois, t'es mal, t'es mal situé. situé, puis le contexte, c'est pas bon, puis t'es mal C'est cité ça. exactement. Fait que faut que je fasse attention à ça, mais j'ai tendance des fois, à pas réfléchir avant, puis ça me nuit. Fait que c'est pour ça que François, des fois, il est en arrière, puis il passe la gratte. Vous complétez bien. Super. Mais c'est sinon, vrai. t'es quand même sympathique, tu sais, même si t'as un mot cru. Comment ça, quand même, sympathique? Non, mais. Kiss, man, je peux t'envoyer chier, c'est ta chute, t'envoyer chier. Là. D'un, tu me reçois avec du vin de merde, esti, puis t'es quand même sympathique. T'as le droit de m'envoyer chier, t'as le droit de Hey, m'envoyer chier. God. Non, mais. Non, tu comprends ce que je veux dire? Non. T'es- Non, je comprends pas ce que tu veux dire. Non, mais. T'es simple. Non, mais là. Là, je suis rendu simple d'esprit, quoi. T'es simple d'approche, t'es... On va aller voir une vidéo. Non, esti, on va finir, on va aller au fond de cette question-là. là. Je savais qu'elle allait m'avoir Non, mais- demandé. Non, mais t'es sympathique. Même si t'es capable d'être. Tu sais, hey là, t'as tabarnak, puis après ça, OK, c'est beau. T'es quand même capable d'être sympathique. Pas parce que quelqu'un pogne les nerfs une fois de temps en temps qu'il est pas sympathique. Non, mais. Veux-tu qu'on ait la vidéo? Non. la vidéo. Merci, Michel. On va aller voir, toi, à quoi ça ressemble entre tes scènes. OK? Excuse-moi. Je suis pas capable. Merci. Excuse-moi. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Dis-le de même. Hey, Tasti. Hey, 3, 2, 1, action! Pas capable. Excusez, Calis, je reprends sur moi. OK. 2, 1, action! Pas capable de sortir le brosseau de la tête. On m'a dit que, justement, toi, t'es capable, entre les prises, que ça fait comme 10, 9, puis t'es capable, là, tu vas jaser avec la personne jusqu'à temps que ça tombe à 0, puis partout, t'es capable de tomber. Mais visiblement, il y en a que ça les Ben, aide c'est pas parce que partout. c'était Dan, c'est mon chum Dan Bigra avec qui je jouais dans 30 vies, puis Dan, il avait de la misère avec ses textes, puis c'est correct, puis il faisait de la job, puis tout ça, mais des fois, il y en a que c'est plus difficile pour eux autres d'apprendre les textes, puis là, il avait de la misère à dire ça, je suis pas capable, voyons, c'est quoi, puis là, je me suis mal niaisé, puis je l'imitais, puis quand lui, il a eu son en direct de l'univers, j'étais allé l'imiter, j'étais allé chanter. C'est vrai? Je m'étais mis la perruque longue, puis la chose de- camisole. Je chantais comme lui, ah! Fait que je le fais, puis là, il trouvait ça drôle parce qu'il disait, Chris, tu m'as mieux que moi. Fait que, non, mais j'aime ça parce que c'est tellement un métier, tu sais, surtout la quotidienne qu'on fait, le 30 vies, j'ai fait 30 vies avant, puis là, le District 31, c'est tellement stressant, puis il faut délivrer vite, puis tout ça, parce qu'on travaille fort, puis tout ça, que c'est notre soupape aussi d'avoir du fun, puis tout ça. Des fois, sur District 31, on a des fous rires, mon gars, là, mais des méga fous rires, là, où on n'est plus capable de parler. On est tous là qu'on pleure, les maquilleuses, ils nous épongent, puis... Mais ça fait du bien, il faut ça, parce que sinon, Faut le décompresser. presto va sauter, puis on t'offre pas, tu sais. Fait que pour moi, c'est important. Moi, quand je travaille, je veux pas me faire chier, je veux avoir du fun, je veux pas que ça soit compliqué. Même chose si c'est du théâtre, du cinéma ou de la TV, je suis là pour avoir du fun. Tu sais, je suis privilégié, je suis payé pour jouer, moi, là. Tu sais, il n'y a pas grand monde dans la vie qui ont cette chance-là, puis je gagne bien ma vie, je fais des shows qui marchent. Fait que je m'en vais pas là pour me faire chier puis faire chier le monde alentour puis tout ça. Tu sais, tout le monde est important sur un plateau. Puis quand je suis sur un plateau, moi, je veux que tout le monde ait du fun. Pas juste les acteurs, parce que ce que vous voyez, c'est nous autres, les résultats, mais ils sont 80 à travailler sur un show, tu sais. Fait qu'on devient tous des chums puis tout le monde s'aide. Puis à un moment donné, tu sais, si le gars à la caméra, il est pas capable d'amener son banc, mais je voyais emporter son banc, je m'en Je fous, savais que tu sais. Michel était sympathique. Non, c'est ça. mais ça fait partie d'un tout, tu sais. Puis moi, j'ai commencé en faisant des tournées dans le nord de l'Ontario. C'est moi qui montais les décors, puis je focusais les spots, puis je gagnais 70 pièces par jour, puis je le faisais parce que j'aimais ça. T'as déjà tourné dans des films avec Robin Aubert, tu Ouais, faisais la caméra. Oui, on faisait la caméra. C'est moi qui faisais la sauce à spag, puis c'est moi qui... Des fois, c'est moi qui fais la perche, tout ça. Puis, ce qui est merveilleux dans ces affaires-là, c'est que tu n'as pas de contrainte de temps parce qu'il n'y a pas d'argent. Quand il y a des contraintes de temps, c'est parce qu'il y a de l'argent en jeu. À un moment donné, tu fais là, on peut plus parce qu'on va dépasser puis ça va coûter trop cher. Ben, là, on s'en foutait. On faisait, hey, on prend une pause, on arrêtait, on buvait un verre de vin. Oh, regarde le soleil, s'il est beau, go, on sortait le Kodak, on faisait une scène. Fait que c'était le fun. J'ai fait des courts-métrages comme ça avec Robin, je ne sais plus combien, mais c'était. Si jamais, c'était tout le temps fun. bénévole, Tout le là, temps tu sais, pour bénévole. le plaisir. Puis, tu sais, évidemment, là, on faisait la grosse bouffe le soir, le feu, puis tout. Puis on disait, hey, demain, on tourne quoi? On pourrait faire ça à la place, puis ci, puis. Fait que c'était tout le temps des affaires de fun. Puis après ça, lui, il partait avec son stock, il montait ses affaires, puis tout, tu sais. Fait que ça a été des super années.
Puis il m'appelle, je le fais demain matin encore. C'est sûr que je le fais. T'embarques dans tous ces C'est projets. sûr. Robin, il m'appelle pour faire une poignée de porte si je vais y aller. Mais sérieux, parce que j'ai appris mon métier avec ces gars-là. J'ai appris ma job. Il y a du monde de même qui m'appelle, c'est sûr que je vois. Louis Saya m'appelle pour n'importe quoi, j'y vais. Robin, c'est la même chose. Il y en a d'autres qui vont m'appeler, je vais faire non parce que j'ai pas eu des belles expériences de travail. On peut pas être amis puis que ça soit facile avec tout le monde, tu sais. Il y a du monde à cette heure avec qui je travaille plus parce que j'ai pas eu de fun. Autant des réalisateurs que des metteurs en scène, que des réalisateurs, que des acteurs. À cette heure, je pose la question, veux-tu faire... Oui, OK, avec qui? Parce que je veux pas me faire chier, comme je C'est t'ai le dit luxe de tantôt. choisir, à cette heure. Non, on ne peut pas se permettre ça. Ici, au Québec, c'est trop petit. Je peux pas, tu sais, les gens font « Ah, tu refuses des affaires? » Non, je refuse pas de job. Pas comme aux États, je reçois pas 44 scénarios de films par semaine. J'en reçois pas de scénarios de films. Parce que c'est petit ici, puis c'est souvent les mêmes. Puis, tu sais, je suis privilégié, je fais partie de ces mêmes faces-là. Mais je comprends les gens quand ils disent à un moment donné, on est tanné de voir toujours les mêmes personnes. Mais en même temps, c'est une question aussi de popularité, faut que les gens suivent, faut faire la job. Tu sais, il y a des jeunes acteurs, ça va tellement vite maintenant qu'ils sont un peu perdus, puis tout ça. Mais ils savent que s'ils engagent des gens d'expérience, la job va se faire dans un temps raisonnable, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on voit souvent les mêmes. Puis bon, c'est un petit métier, puis on n'a pas le choix de faire plein d'affaires. Moi, juste faire District 31, je peux pas gagner ma vie avec ça. C'est pour ça que je vais faire les pays d'en haut. Je fais de la voix, je fais du doublage, je fais des pubs, je fais, tu sais, je fais que... C'est un petit métier, c'est une réalité qu'il faut que les gens sachent. Parce que tu fais de la télévision, les gens ont l'impression qu'on est tous millionnaires, mais c'est pas la réalité. Il y a des gens qui sont millionnaires ici au Québec, tant mieux. Mais c'est un autre gang, c'est les animateurs, c'est les humoristes très, très connus, tu sais. Mais on est un paquet qui gagne super bien notre vie. Mais moi, je peux pas arrêter de travailler demain matin parce que je peux pas. C'est comme ça la vie. Puis je me plains pas, là. Je gagne bien ma vie. Mais puis, tu sais, moi, si, mettons, mon contrat finit, j'ai pas de chômage, j'ai pas rien, là. Fait que faut que je travaille, puis que let's go, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut être débrouillard. Comme tu t'es dit, Chris, il n'y a personne qui m'engage, ben je vais le faire, mon talk show. Ben fort, bravo pour toi, tu sais, puis ça va te mener ailleurs. Mais moi, c'est la même chose, tu sais. J'ai écrit mes affaires, puis j'ai écrit des pièces de théâtre, puis je fais mes... Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te diversifies, puis il faut que tu fasses un paquet d'affaires pour y arriver, sinon, ça ne marchera pas, là. T'as bien raison. Je pense que ça vaut une... On a parlé un peu de transition, on va aller voir ta collègue. Ah, mon amour, Jessica Barker. Ouais, qui a un mot pour toi. Salut Michel, salut Marc-Antoine. Écoute Michel, je me demandais si tu étais encore plein de tocs au niveau de tes textes. Parce que je sais pas si vous savez, mais Michel, il est supra-organisé. Ses textes sont dans l'ordre, selon ce qu'on va tourner dans la journée. Dans le haut, à droite, il y a un petit collant avec le numéro de scène. Et tout est bien classé dans l'ordre. Fait que mon Michel, c'est-tu comme à l'époque de 30 vies? T'es-tu encore comme ça? Ah! Ouais, je suis encore comme ça. Il y a tellement de stock, il y a tellement d'affaires que j'ai pas le choix, il faut que ça soit classé. Quand je reçois mes textes de District 31, la première chose que je fais, je passe au travail. Je les lis une fois pour savoir c'est quoi, ce qu'on s'en va de ça. Après ça, je les annote. Tout ce que je dis, je le trace en jaune. Après ça, toutes les actions qui sont écrites, je le trace en orange. Je prends des notes. Mes numéros de scène sont écrits en haut. Puis, mettons, on reçoit une feuille de service. La veille du tournage, c'est écrit... on fait telle scène dans tel décor. Mais mes scènes sont classées en ordre. Je sais où je m'en vais, je sais mes affaires, tout ça. J'ai pas le choix. Je suis pas capable encore, comme les jeunes d'aujourd'hui, de tout mettre ça dans un iPad, de tout souligner dans un iPad. Puis souvent, nous autres, sur un plateau, on a des réduits qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on a le texte, mais en petit. Comme ça, sur le plateau, on peut traîner ça dans notre poche. Puis je suis pas capable de travailler avec ça. Il faut vraiment que j'aille mes textes, mes affaires. Tout est noté. Je sais où je m'en vais. Je demande aussi... On fait telle scène, qu'est-ce qu'on a fait avant, où on était, parfait. Après cette scène-là, je m'en vais où, je fais quoi, je m'en vais, pourquoi je suis dans tel état, qu'est-ce qui est arrivé avant. Ah oui, c'est vrai, je viens d'apprendre que le petit Gagnon a été kidnappé, faut que je m'en rappelle, parce qu'après ça, je m'en aller voir sa mère. Fait que faut tout que ça soit classé. Tu penses déjà à la scène d'après Exactement. ou la scène d'avant? Parce que souvent, mettons, la scène d'avant, je vais la tourner 3 jours après, puis la scène d'après, ça fait 2 jours que je l'ai tournée. Fait que je veux juste me rappeler de ce que j'ai fait, tout ça, pour que ça ait du sens. Parce que si, mettons, je finis une scène, je suis en tabarnak, puis la scène d'après, je rentre dans le bureau de Chiasson, puis je suis pas en tabarnak, bien, je fais, voyons, ça marche Salut pas. Salut Daniel, là. il y a Allô, 2 cafés. ouais, tout ça, tu sais, je fais, ben non, ça marche pas, parce que la scène d'avant, je m'en allais y voir pour y donner de la merde. Fait que tout ça, c'est classé, puis tout ça, tu sais. Mais on est tous un peu comme ça, là-dessus. Tu sais, Vincent Guillaume qui fait Patrick Bissonnette, lui, il apprend ses textes 2 semaines d'avance. Il y a des notes sur ses textes, c'est plein partout, puis tout ça.
mais il se comprend comme ça. Moi, je regarde ses cas, je comprends rien, mais lui, il comprend pas ma façon de travailler, mais on a chacun notre façon de Chacun travailler, tu sais. sa technique. Puis sur une affaire comme ça, tu peux pas arriver à la dernière minute parce que tu es mort, tu sais. S'il y a trop de textes à apprendre, il y a trop d'affaires à faire, puis de un, je veux, moi, pas me mettre dans la merde, puis de deux, je veux pas mettre mes camarades dans la merde. Les autres, ils me respectent en enseignant leur ligne, mais moi, je les respecte en sachant les miennes, tu sais. Fait que moi, un acteur qui arrive sur un plateau et qui n'est pas trop préparé, ça me met en tabarnak, parce que c'est ça ta job. Ta job, c'est d'être prête, de savoir tes textes puis de savoir où tu t'en vas. Si le réalisateur, il arrive un matin puis il sait pas ses plans, puis il fait perdre du temps à tout le monde. Mais moi, je veux pas faire perdre de temps à personne. Fait que tout le monde soit en lien. Est-ce que c'est ça. La veille, est-ce que tu dis à ta blonde, hey, là, fais comme si t'étais... Des fois, ça m'arrive, mais tellement mauvaise que... ben, c'est pas sa job, tu sais. Fait que des fois, elle me dit, eh bien, je vais te voir. Je fais, laisse faire. Laisse faire. Je vais les apprendre moi-même, tu sais. Mais, tu sais, on n'a pas le temps de répéter beaucoup, mais avant chaque scène, on se fait des italiennes. Ça, c'est un terme dans notre métier où on fait juste dire le texte, juste pour se rappeler des lignes. Pas d'émotion, pas rien. On fait juste dire les lignes, parfait. Après ça, on répète, le réalisateur dit, OK, à telle ligne, tu vas aller à telle place. OK, quand tu rentres, Michel, tu t'en vas à la cafetière, tu te verses un café, tu t'en viens à côté de la table. On n'a pas le choix parce qu'il faut que les caméras nous suivent, puis tout ça. Fait que tout est placé. Après ça, on répète avec les caméras, puis après ça, on commence à tourner, tu sais. Fait que la scène, on peut la faire 2, 3, 4, 5, 6 fois dans des angles de caméra différents. Puis après ça, au montage, ils assemblent tout, la musique, puis tout ça. Puis après ça, ça sert en ondes. Mais moi, dans mon livre à moi, pour paraphraser Stan... Stan, son peur, Dans mon livre à moi, c'est une façon de travailler que j'ai puis que je perdrai jamais. Puis je me fais un devoir d'arriver préparé sur un plateau, quoi que ce soit, tu sais. Il me reste 2 sujets. Là, tu viens de parler des Boys. Ouais. On va parler un peu d'Un homme et son péché, plus Les pays d'en haut. Ouais. Après ça, on va finir avec les Boys. Parfait. Il y a quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui avait un mot pour toi. Ah oui? Ah. Michel Charette, probablement l'acteur dramatique le plus sous-estimé au Québec. Grande sensibilité, grande fragilité. Oui, c'est un acteur comique de génie, mais il se passe beaucoup de choses très profondes et très intéressantes à l'intérieur de ce gars-là. Je m'en suis rendu compte assez rapidement sur les pays d'en haut. C'est un gars pour qui ça semble facile. Moi, j'arrive souvent avec beaucoup trop de choses, d'idées, puis de trucs beaucoup trop structurés. Et jamais est-ce que Michel a dit non à une proposition. Il est toujours prêt à l'essayer. Très, très généreux pour ses partenaires. De toute façon, ça ne dérange pas parce qu'il finit toujours par voler la scène. Et c'est pourquoi je l'aime autant que je le déteste. Mais voilà, c'est un grand acteur dramatique. Et petite anecdote de plateau, la saison 4 qu'on a tournée cet automne est supposée se passer une semaine après la saison 3, puis ça faisait 1 an qu'on avait tourné la saison 3, puis Michel avait perdu comme 65 livres, je pense. Fait que la scène, c'est Paul Doucet, Antoine Bertrand et moi dans un bureau, puis le personnage de David arrive en fin de scène, puis encore une fois, il a fondu. Sa casquette, il fait pas, il est sur district, fait qu'il est fraîchement rasé, fait qu'on lui a collé des favoris, il flotte dans son linge, puis entre les prises, on le regardait, puis on lui disait... C'est une grosse semaine, mon David. Il me semble qu'on t'avait dit de pas boire l'eau de la rivière parce que c'était plus le même gars. Alors voilà, Michel, je me souhaite encore beaucoup de scènes à tes côtés et beaucoup de séries aussi à tes côtés. Super, vraiment super ce gars-là. La première année, on est pas mal tous les gars qui ont joué dans Un homme, pas Un homme et son péché, mais les pays d'en haut, on a tous auditionné pour faire Séraphin, pas mal, tu sais. Moi, Claude Despins qui fait Joe, Fabien Cloutier, on était une trollée à auditionner pour Séraphin. Lui, il passait juste avant moi, je me souviens très bien. Puis quand il est sorti de la salle d'audition, il était habillé un peu comme Séraphin. Il avait même vraiment pris le temps de se déguiser. Puis j'avais un peu ri de lui. Je fais, Chris, t'as mis ton saut, man? Puis quand je suis rentré dans la salle d'audition, le réalisateur qui était là, Sylvain Archambault, moi, j'avais auditionné pour Séraphin. Non, c'est pas vrai ce que je vous dis. J'ai auditionné pour Joe, qui est joué par Claude Despins, là, Joe puis Caroline, tu sais, Anne-Élisabeth Bossé. On m'appelle, me dit, écoute, ça fonctionne pas, tout ça, mais Sylvain aimerait ça de voir pour Séraphin. Là, je m'en vais auditionner pour Séraphin et Vincent, il sort après moi, puis là, je fais ma joke, je dis, auditionne pour Séraphin, ça va super bien. Puis il m'appelle pour me dire, écoute, finalement, physiquement, c'est pas ça, puis tout ça, tu sais. Puis je fais, OK, c'est correct. 2 jours après, on me rappelle pour dire, hey, écoute, finalement, Sylvain, il veut travailler avec toi, puis il t'offre le rôle du père Ovid. Je fais, hey, c'est super, c'est un beau rôle, fait que j'accepte. T'sais.
Puis je suis tellement content de ne pas avoir eu Séraphin, puis je suis tellement content que ça soit lui qui l'a eu, parce que Vincent, ça faisait 18 ans qu'il faisait ce métier-là, qu'il avait toujours joué des policiers, des deuxièmes rôles, des ci, des ça. Il n'avait jamais eu un break, comme on dit dans ce métier-là, tu sais. Puis, c'était, pour moi, c'est une grande révélation. Puis la série n'aurait pas fonctionné si ça n'avait pas été lui qui l'a joué. C'est un gars qui prend soin de son monde, qui est vraiment... c'est pas une tête enflée, c'est pas un gars qui se prend pour un autre. Puis tout le succès qui arrive aujourd'hui, je suis très heureux pour lui, parce que là, il a le vent d'un voile. Non seulement il joue là-dedans, mais il a joué avec nous autres dans le District 31. Il a joué dans Rupture. Là, il a pogné un autre super gros rôle dans Alerte Amber, tout ça. T'sais, fait il a le vent d'un voile, puis il me disait, l'autre, je l'ai vu pas plus tard que lundi, qu'il me disait, j'ai peur que les gens me disent, je suis tanné de le voir. Je dis, man, profites-en. Profites-en, parce que quand ça passe, des fois, ça peut arrêter demain matin. Fait que j'ai dit, tu le mérites. Puis, tu sais, c'est un gars sur une équipe qui prend soin du monde, puis tout ça. Puis, à un moment donné, dans les pays d'en haut un, on fait une scène ensemble, puis il était pas sûr, puis il vient me voir, il dit, hey, c'est-tu correct ce que je fais par rapport à toi? Puis je fais, hey, man, c'est ton show. C'est pas le mien, là, c'est ton show. Fait que moi, m'a moulé à toi, tu sais. Puis ça l'avait comme bien, ça l'avait rassuré, puis tout. Puis, go, puis je suis content pour lui, parce qu'il a travaillé fort, tu sais, puis il est super dans ce rôle-là, vraiment. Je suis vraiment content pour lui. Puis c'est devenu un bon chum, tu sais. C'est un gars pour qui j'ai beaucoup de respect, puis c'est un bien bon camarade de travail. Mais ça... Ben oui. Ouais. Mais de ce qui ressort aussi, tu sais, j'ai fait parler plusieurs de tes amis puis camarades de jeu. Ce qui ressort aussi, c'est le plaisir qu'ils ont. Le plaisir est réciproque à jouer avec toi. Oui, tout à fait. Ouais, ben, c'est comme je te disais, moi, il ne faut pas que ça soit compliqué. Mais en même temps, c'est tout des mangeux de marde. Mais tu sais, Jess, c'était super parce que c'était une bonne amie à moi avant qu'on travaille ensemble. Puis là, on a travaillé ensemble là-dessus. Puis c'est tellement pas compliqué avec elle. C'est la même chose avec Maë Paiement, c'est boys, c'est pas compliqué. Des fois, c'est compliqué de travailler avec du monde, puis ça se pose trop de questions. Mais eux autres, c'était pas compliqué. Vincent, comme je te dis, il dit lui-même, il se posait des questions, mais Vincent, on va l'essayer, on va voir si ça marche. Si ça marche pas, on va faire d'autres choses, puis c'est tout. Puis on le faisait, puis des fois, sa proposition était bien meilleure ce qui était proposé, tu sais. Fait qu'il faut que tu t'ajustes à ça. Beaucoup de scènes ou ça ensemble. Ben oui, ben c'est sûr, tu sais. Ovid, c'est son têteux, puis c'est son licheux de cul, puis tout ça, puis... Tu sais, Ovid, il vaut ce que le pouvoir est. Si c'est lui qui a le pouvoir, il va aller là. Puis, tu sais, il n'y a pas de colonne. Puis tout là, ça. il est maire, là. Oui, il est rendu maire. Ben oui, absolument. Fait qu'on va voir ce qui va arriver avec lui l'année prochaine. Penses-tu qu'il va le rester? Non, je pense pas. ben non. Il s'est fait mettre là. C'est Séraphin qui l'a placé là. Oui, c'est son pion. Oui, exactement. On va aller voir un dernier vidéo. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la série Les Boys. À peine. À peine. Ben, je dis la série parce qu'il y a eu 4 films aussi. Puis même si je compte un cinquième... 5 films puis 5 saisons télé. 5 saisons télé. Ouais. On va aller voir un extrait où tu interprétais le rôle de Popol. Un extrait que moi, je trouve bien drôle puis qui résume un peu le Popol en général. Pour toutes ces années de travail bénévole pour la Ligue de garage. Êtes-vous prêt? Restez-vous. Ça a tout coûté à peau des fesses. Le siège des fesses à Popol, on peut lâcher! Quelle caméra? Innocent. Ouais. Ça, c'est dans le 3e film. Troisième, blond. J'étais bleaché. J'avais été chercher mon père à l'aéroport parce que lui était resté à Chamonix. Oui, avec le char pas de toit. Exactement, la Beetle décapotable. Écoute, ça a été des années de plaisir, ça, parce que, tu sais, moi, je suis arrivé là-dessus bien impressionné. Encore une fois, c'est Louis Saya qui m'a emmené là. On faisait Radio Enfer ensemble. Puis moi, il est arrivé un matin, il disait, j'ai un scénario, l'enfer de hockey. Là, je sais pas quoi, là, tu sais. Puis il y a un producteur qui m'a proposé de faire ça. Parce que Louis Saya venait de faire Le Sphinx de la banlieue, le film qu'il avait fait avec Serge Thériault puis Marc Messier, qui est un excellent film. Puis le producteur avait aimé la façon dont ça avait été filmé, puis tout ça, tu sais, parce que Louis avait pas beaucoup d'expérience en réalisation de film. Fait que le gars, il a dit, c'est ça, j'aimerais ça, faire ça. Moi, j'ai lu le texte. Puis c'était pas si drôle que ça, tu sais. Puis Louis Saya me dit, attends un peu, je vais repasser dessus, puis on va mettre des jokes. Puis là, il me nommait le casting, Serge Thériault, Marc Messier, Yvan Ponton, Paul Oud, qui c'est qu'il y a d'autres? Rémi, tout ça. Il dit, tu ferais le fils à Rémi Gérard. Je fais, non, je peux pas. Tu sais, j'ai 23, 24 ans, je viens de finir l'école, ça fait 2 ans. Tu vas faire le fils à Rémi Gérard. Man, je capotais. J'étais là, je pourrais jamais, puis tout ça. Puis finalement, ces gars-là m'ont adopté, puis tu sais, Louis Saya m'a dit, je t'ai prise parce que je sais que tu vas faire la job.
Il dit, quand les autres avaient ton âge, j'étais impressionné par Hélène Loisel, puis des Janine Suto, puis tu sais, des acteurs qui avaient cet âge-là à l'époque. Je fais, ouais, dans le fond, il a raison. Puis il dit, si ils te font chier, tu tiendras avec moi, puis ça va finir là. Tu sais. Mais j'ai eu du fun, tout ça, puis je connaissais déjà Patrick Labbé parce qu'on avait fait Chambre en ville ensemble. Puis Luc Guérin, qui est un de mes idoles, moi, là, c'est vraiment le gars le plus drôle au monde. Là. En dehors des rôles qu'il fait, là, ce gars-là, sur un plateau ou en chum ou dans une veillée ou dans une salle de maquillage, il est extraordinaire. Il est drôle. C'est vraiment un grand comique. C'est pour ça que tu voulais qu'il soit sur mon metteur en scène, puis encore aujourd'hui, tu sais, puis même dans Unité 9, qui était dramatique, puis tout ça, mais tu le sens, pendant qu'on tournait District 31 à Radio-Canada, Unité 9 tournait à côté, puis tu sentais les gens rire quand c'était lui qui parlait, puis ça a toujours été ça. C'est un gars extraordinaire, d'une grande humilité. En tout cas, bref, pour dire que oui, on a eu du fun à faire ça, puis ça a été un beau rôle. Qu'est-ce que tu retiens, mettons, des 15 années, ton plus beau moment? Parce que vous avez même fait de la tournée aussi, vous avez joué pour vrai. Ouais. C'était quoi ton style de joueur, tu sais? Moi, bien, j'étais un peu le goon, là, puis c'était arrangé, évidemment, mais je me pognais toujours avec un gars, puis ça, parce qu'on a fait des tournées de hockey. Puis quand les films sortaient, on faisait de la promotion, puis tout ça. Puis quand on a fait le 3e, Éric Lapointe jouait dans le film, fait qu'on a fait une tournée où le jour on jouait au hockey, puis le soir on allait faire un show de musique avec Éric Lapointe, tu sais. Puis tu jouais-tu du drum pour vrai? Non, je jouais pas de drum parce que je voulais pas faire perdre le temps à personne. Mais t'es bon. J'aurais pu jouer la toune, mais Angelo, qui était son drummer, ça le faisait, mais nous autres, on faisait des back vocals et tout ça, tu sais. Fait qu'on s'est couché tard souvent, moi, te dire. Mais ça a été une belle affaire. C'est 15 ans de ma vie quand même, tu sais, puis ça a été des beaux ronds. On pensait, nous autres, faire un film, puis c'est tout, ça s'arrêtait là, mais le succès était tellement grand et inattendu que tout de suite, ils se sont virés de bord pour faire un autre film. Puis ça a été le deuxième qui, à mon avis, à moi, est le meilleur, là, à Chamonix, puis tout ça. Là, que puis j'imagine là-bas aussi, vous autres. Oui, mais tu sais, on n'a pas été là longtemps à Chamonix. On était là 15 jours. On avait juste fait les extérieurs, par tout ce qui est chambre d'hôtel, bar, tout ça. On a tout tourné ça ici. Même le hockey, on a tourné ça ici sur une patinoire de grandeur olympique parce que les patinoires en Europe sont grandes. Mais là-bas, on a juste fait les extérieurs, puis, man, on travaillait des 12, 14, 15, 16 heures par jour parce qu'il fallait que ça rentre au poste, là, tu sais. Fait qu'on était brûlés en revenant de là, tu sais, mais ça a été... Tu sais, avec les boys, j'ai voyagé, là. Moi, j'étais allé à Chamonix, j'étais allé à Cuba, j'étais allé à Las Vegas, j'étais allé à Vancouver. Fait que, tu sais, ça m'a permis de voyager aussi et d'aller tourner dans d'autres places, qui est super. Ça a vraiment puis été... c'est-tu passé des affaires là-bas? Genre, j'ai chié la méclate, enfin même? Non, ouais. Non, qu'est-ce que tu veux dire quand on était à Chamonix? Oui, c'est ça. Ben, on a viré une solide un soir. On s'est couché à 7 h du matin, man, fendu. Puis là-bas, il y avait un concours, je vais te conter cette anecdote-là. Il y avait un concours Miss Haute-Savoie. C'est comme Miss Québec, Miss d'enfants de ma fait. C'est Miss Haute-Savoie qui est là-bas. À un moment donné, ils présentent les Miss. Puis là, ils se mettent à présenter des anciennes Miss. Miss Haute-Savoie 83, Et là, je suis un peu de même, puis je dis à Rock Lafortune, je dis, la prochaine qui nomme, c'est moi qui s'en va sur la scène. Il fait, non, t'es pas gang de jouer. Et un peu hasard, il dit, Miss Haute-Savoie 78, Ginette alias Claude. Et c'est moi qui arrive sur la scène avec ma chemise de chasse, tout ça. Et là, l'animateur, il me regarde. Et là, il n'y a personne qui comprend ce qui se passe. Il y a 800 personnes dans la salle qui sont comme... Et c'est moi qui est là. Et là, il m'interviewe. Il ne sait pas quoi faire. L'autre, elle arrive, les gars, des boys, dans le fond, pleurent de rire. Puis moi, j'ai ma bière, puis je défile avec les filles, puis je suis de même. Écoute, ça a même fait le journal le lendemain, puis tout, comme quoi qu'on avait perturbé une soirée, puis tout ça. Fait que ça a été repris une couple de fois par des gens là-bas, mais ça a été des beaux moments, tu sais. Puis moi, je jouais avec mes idoles. Je jouais avec Serge Thériault, qui était pour moi... Tu sais, je l'avais vu au théâtre quand j'étais TQ, puis Ding et Dong, ça a été mes idoles. Je capotais sur eux, j'allais voir leur show, j'avais leur dire, je connais les répliques par cœur. Puis Serge était là, tu sais. Puis tu sais, des fois, tu es assis un soir avec le gars, puis tu jases avec, tu fais, je peux pas croire que je jase avec Serge Thériault. Comme quand j'étais allé jouer dans Petite Vie, parce que j'ai joué 2 fois dans Petite Vie, je faisais des petits rôles. Le chum de Caro. Exactement. Puis il te nomme au début, tu sais, puis... J'étais en ligne, puis il y avait Papa, Maman, Guylaine qui était là, Marc Messier, Marc Labrèche, Lison, moi. J'étais là, c'était irréel pour moi. Je faisais, je peux pas croire que je suis rendu là, je peux pas croire, tu sais. Puis aujourd'hui, quand il y a des gars comme toi qui me disent hey, quand j'étais jeune, t'étais mon idole, ça me fait plaisir, puis je peux comprendre le sentiment que t'as parce que je l'ai eu par rapport à ces gens-là, tu sais. Fait que je trouve ça merveilleux, tu sais. Mais ça a été de jouer avec Rémi aussi, qui était mon père pendant 15 ans, que tu fais, c'est l'acteur du Québec, tu sais, puis... La première journée que je tourne avec lui, je le connais pas. J'ai pas répété. J'ai aucune idée de ce qu'il pense de moi. Puis je marche en m'en allant sur le plateau de tournage. Première scène que j'ai à faire avec lui, c'était dans la brasserie. Puis c'était la scène où il me disait à un moment donné, « Hey, le 20$ que je t'ai donné hier, j'ai jamais vu le change. » Puis je dis, « Ben hier, c'était hier. » Puis là, il s'en va. C'était la première scène que je tournais avec lui.
Puis en m'en allant sur le plateau, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me met la main autour de l'épaule, je me retourne, c'est lui. On marche ensemble. Fait que je suis bien content que ça soit lui qui fasse mon fiche. OK, je suis content, moi aussi. Tout ça, il dit, j'écoute Radio Enfer avec mon gars, puis on te trouve bien bon, puis t'es drôle. Puis il dit, on va faire une bonne job ensemble. Écoute, 40 000 livres de pression qui venaient de me tomber ses épaules. Puis ça, probablement que ça a tout changé ma façon de voir le film puis le tournage, parce qu'il me met en confiance. J'ai fait, all right, esti, je fais partie de la gang. T'avais Rémi de ton bord. Exactement, c'est ça. Puis tu sais, il était super. Puis après ça, Marc, il s'est mis à rire de ce que je faisais. Puis ça fait que ça m'a mis à l'aise, puis j'ai eu bien du plaisir. As-tu une bonne mémoire, justement? Quand même, de tes quand répliques? même, pas pire, ouais. Je finirai avec un petit jeu. J'ai quelques répliques. J'aimerais ça de pas Paul. OK. J'aimerais ça que des répliques de film. Ça vous tente-tu? Oui! OK, et boy. C'est pas fait, mais OK. Fait que je te nomme comme le début. Réplique du premier film, le speech avant la finale. Popol et Waterboy, à cette époque-là. Puis il arrive un gars, il dit, j'ai pas ta voix, là, mais on impose le tempo, on est premier sans rondelle, puis faut surtout pas oublier de mettre la bière dans le frigidaire. C'est ça? Yes! Bob, il est dans la douche, puis il parle au téléphone, puis il dit, Popol, ah non, Bob, il parle au téléphone, puis il dit, Popol, va donc voir si je serais pas dans la douche. Popol, il répond. Non, je suis pas dans la douche. Mais je pars. Il me semble que je pars. Mettons, lui, sur le Bob, là, tu t'en vas voir Bob. Je m'en vais pas voir Guy pour dire. Tu t'en vas voir Bob. Je vais voir Bob, puis il dit, Papa, va non voir, je serai pas dans la douche. Non, mais. Qu'est-ce que je fais si t'es pas là? C'est ça! Yes! C'est bon, ça. C'est ça, c'est exact. OK, merci, man. Ouais. Hey! Petite gorgée. Là, Bob, il répond, cherche comme faut, tu vas voir, je suis là. OK, ouais, c'est vrai. Puis là, je pars. Puis là, je fais, OK. Puis là, c'est pas là que Boisvert, il me dit, hey, toi, youpi, ta gueule, ou je sais pas quoi, là. Là, j'ai un coat orange. Ouais, il me semble que c'était là. Non, mais ça, c'est quand tu vas voir Boisvert, puis tu lui dis, hey, là, Boisvert, toi, t'es bon d'un coin, mais là, toi, youpi. C'est ça, OK, c'est là. OK. Des fois, je les mélange un peu, mais... Non, mais... Ça fait quand même 25 ans. Ça fait quand même 25 ans. Moi, je te trouve vraiment bon, je pensais pas... Je voulais savoir de quoi ton coéquipier Labine est décédé. Il a parti son charcoal, puis ça a explosé, puis le T-bone s'est ramassé au 2e étage. Ouais, c'est ça, il était dans son sol. C'est ça, OK. Te souviens-tu que Papa a une scène, puis il parle à la défunte, pas à la défunte, mais à la oui, puis il souhaite mes convalescences au lieu de mes condoléances. Mais tu vois, ça, là, c'est le genre de réplique que 30 secondes avant, Louis Saya me fait dire ça à la place. Parce que moi, dans le texte, c'était mes condoléances, ça, il fait, non, dis ça à la place. Je l'essaye. Je le dis la première fois, le monde rit, il fait. Je le regarde, je fais. Hein, oui. Il y avait le sens, ce style-là, de trouver des. Tu sais, 10 secondes l'absurdité, là, tu sais, de Ding et Dong. Puis ça, lui, il fait partie de ça. C'était le metteur en scène de Paul et Paul à l'époque. Puis il a grandi avec ces gars-là. Puis tu sais, il m'expliquait quand il a écrit Les Voisins avec Claude Meunier, il était assis un en face de l'autre, puis il écrivait la pièce comme ça. Brou, là, c'est lui qui l'a écrit avec Claude Meunier aux 3/4 de la pièce. Fait que tu fais, c'est extraordinaire. Puis ces gars-là, aujourd'hui, ben, je parle de Louis, mais tu sais, ils travaillent presque plus. Puis les jeunes ne l'appellent pas. Puis je trouve ça dommage que. On ne se revient pas vers ces gars-là pour du mentorat ou des choses comme ça. Je trouve ça plate. Mais bon, regarde, c'est la vie, puis c'est ça. Mais c'est des gars qui ont forgé l'humour. Les Denis de Relais aujourd'hui existent parce que Ding et Dong a existé. Je trouve ça merveilleux pour ça. Ta réplique, justement, c'est quoi que Papa le mangeait? Il disait, j'étais en train de manger, puis après ça, plus capable. J'étais en train de manger? Il disait ça, justement, à la femme de Labine. J'étais en train de manger. manger. Il disait, c'est fort, la mort. J'étais en train de manger... Des chips, non? Je sais pas. De la soupe. La soupe? Oui, puis il dit, j'étais en train de manger ma soupe, puis après, le choc, ça m'a donné. Ah, OK, j'étais plus capable. Plus capable de manger ma soupe. Dans l'avion du deuxième film, quand ils allaient à Chamonix, Papa, qu'est-ce qu'il enlève? C'est souillé. C'est souillé. Oui, c'est ça, c'est bon, une bonne réponse. C'est souillé. Mais tu sais que ça, c'est une anecdote pour vrai. Tu vois? À un moment donné, on jase, puis on faisait du brainstorm avec Saya, puis on jasait, puis il disait, toi, conte-moi tes anecdotes de voyage. Je dis, moi, j'avais 20 ans, je suis parti à Paris, pas une scène. Puis en partant, je me suis acheté des Doc Martens flambant neuves. Chris, ça prend à peu près 6 ans à casser, ça. Je suis parti à Paris, j'arrive là, et c'est la grève. Il n'y a pas d'RER, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro, il n'y a rien. Fait qu'il faut que je marche. Parce que mon hôtel, j'ai loué ça à l'autre bout de la ville. J'ai marché pendant à peu près 3-4 heures, mais j'avais les pieds en sang, puis tout. Rendu dans ma chambre, j'ai enlevé ça, je me frottais les pieds, puis tout. Je compte ça à Louis Saya, il dit, Chris, ça va être dans le film, man. Fait que Léopold a vécu ce que moi, vraiment, j'ai vraiment vécu. C'est pour ça que mon père a dit, Chris, si le bas souffle, le haut peut pas, tu sais. Fait que c'est pour ça que il se liche les pieds, puis tout. C'est vrai, ça m'est vraiment arrivé pour vrai. Faut-tu être innocent?
Le lendemain, je suis allé m'acheter des running shoes, man, parce que j'ai fait, OK, fuck off, là. Je mangerai pas pendant 3 jours, mais moi, je vais m'acheter des running shoes parce que c'était épouvantable. Dans le film, Stan dit si tu joues une bonne game à soir, mon gars, je te passe mes mots. Je te passe mes mots. Exactement. C'est vrai, c'est arrivé pour vrai. Mais il m'a pas passé ses mots parce que c'était dans le film, mais moi, j'ai vraiment acheté des durs avant de partir. Une réplique de Martin Petit dans Chamonix aussi. Tu lui dis, tu sais que j'ai déjà connu quelqu'un comme toi qui faisait de l'asthme. Le Martin dit pis, papa le répond. Puis rien. Il était bien fin. Ah, il était bien fin, ça. Il était bien fin. Il était bien fin, c'est tout. Non, tu vois, c'est cette espèce d'humour d'absurde-là qui est hallucinant. Que tu dis ces répliques-là, puis ça sonne Louis Sayah, ça sonne Claude Meunier, ça sonne Papa dans Petite Vie. C'est toutes ces affaires-là, c'est extraordinaire. Mais les mondes rient, tu sais, on fait qu'ils tirent la réplique, on rit encore, parce que c'est encore un classique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que, tu sais, de se parler au jeu, là. Comment est-ce qu'il va? Il va bien. Ça n'a pas d'allure dans la vie. Il n'y a personne qui parle de même, tu sais, mais il y a eux autres qui se parlaient de même. C'est n'importe quoi. Quand Mario vous annonce que sa maison est passée au feu dans le 3e film, tu dis, fais-toi-en pas, on est là, nous autres. Dis-toi que... Une de perdue, 10 de retrouvée. C'est ça? Une fois, ma blonde me laissait, puis ma mère me dit ça. Fais-toi-en pas, Michel, une de perdue, 10 de retrouvée. J'ai failli affaisser. Quelle réplique de marde, une réplique de marde. C'est la pire réplique. C'est épouvantable. Dans un film, c'est drôle, c'est vrai que dans un contexte de vie, c'est vraiment plat. Ben non, tu sais, c'est ça. Michel, comment as-tu aimé ton expérience à Pas de temps à perdre? Très ordinaire. Très ordinaire. Non, c'est super, vraiment. C'est cool au bout, c'est relax. T'es super bien préparé. C'est vraiment trippant. Sincèrement, tu sais pas à quoi tu t'attends quand tu arrives ici, tu sais. Puis souvent, on a le jugement facile, puis où on a un préjugé par rapport à ça. C'est bon, une affaire de web, ça va être... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut arrêter de penser comme ça parce que c'est des nouveaux médias, puis tout ça. Tu sais, t'es préparé. Il y a du monde qui travaille avec toi, t'as un staff, t'as l'écran, tu sais où tu t'en vas, tu reçois au vin. C'est vraiment... Il y a des fans, il y a des femmes, c'est super. Fait que non, j'ai vraiment trippé, sincèrement, c'est super. Vraiment, t'es bien organisé. Michel Charest! Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, man. Bravo. C'est bien fait. Ça me fait grand plaisir. Ça me fait le plaisir pour moi. Vraiment trippant. Mon idole de jeunesse. Bon, écoute. Les retrouvailles 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, mesdames et messieurs. 20 ans plus tard. C'est cool, je suis content. Michel Charest! Merci beaucoup.